Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve sur Materials and Light, le salon pour des solutions innovantes pour l'architecture ici au 104 à Paris, 11 et 12 septembre. On va parler mobilier urbain avec notre invité Vincent Chalard. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le président de Cinegraph. On va en savoir un petit peu plus dans un instant. On va parler des nouveautés que vous proposez sur le salon, mais également des Jeux Olympiques et d'un prix un petit peu particulier. On démarre avec Cinegraph. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, nous présentons comme étant des réalisateurs de mobilier urbain. Donc on rend réel le mobilier urbain dans les aménagements qui ont été faits par les concepteurs de l'espace public, que sont les architectes ou les paysagistes concepteurs. Voilà. On produit en Alsace oui. L'ensemble de ce qu'on a dans notre gamme et dans nos catalogues, et on fait 15 millions de chiffres d'affaires. Voilà, avec des couleurs assez flashy et du bois, des beaux matériaux. Voilà, on utilise des matériaux les plus nobles possibles, du bois, de la fonte, de l'acier, de l'inox, du corten, et on évite les plastiques. Voilà. Et c'est tant mieux. Alors on va voir plusieurs nouveautés ici sur votre stand. On commence avec la gamme Arobase. Voilà, la gamme Arobase, donc c'est une gamme que nous avons développée avec Alexandre Moronoz comme designer, et qui est un mobilier composable à destination des abords d'école, où on essaie d'intéresser toutes les populations et toutes les postures possibles. Quand je dis toutes les populations, les enfants, les moins enfants, les plus âgés, et puis on essaie de leur donner des mobiliers à la bonne hauteur. Voilà, à la bonne hauteur, différentes hauteurs, des formes assez douces, assez rondes, du bois. C'est vrai que ça donne envie de se poser. Tout à fait. On poursuit avec la gamme Tango. C'est une gamme qui a été revue, c'est ça, réactualisée ? C'est une régénérescence d'un concept de mobilier qu'on a créé il y a 30 ans et qu'on a voulu, avec le même designer, revoir complètement et le mettre au goût du jour, tant dans son dessin que dans ses usages. Et cette régénérescence nous a donné l'occasion d'avoir le prix de Janus de la Cité en 2023. D'accord. Et ça avait été le premier coup de crayon, était assez ancien finalement. Il a 30 ans. Il a 30 ans. Comme quoi le design peut être durable, il doit évoluer et s'adapter. Tout à fait. On parle aussi de la gamme Podium. Alors là, direction village des athlètes pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, et avec un cahier des charges très strict, évidemment. Ce mobilier doit être durable et même inclusif. Inclusif et puis servir pour l'héritage, c'est-à-dire il va être utilisé dans les 20 ans qui vont suivre les Jeux Olympiques. Et un mobilier inclusif puisqu'il faut qu'il puisse s'adapter à l'ensemble des populations, y compris celles qui ont quelques déficiences physiques. Bien évidemment. On verra ça en tout cas. Déjà la médaille d'or pour Cinegraph. Vincent Chalard, on parle également d'un troisième concours de design que vous avez lancé, un design un petit peu particulier. Oui, tout à fait. Alors on fait depuis 3 ans, c'est la 3e édition d'un concours de design organisé à destination des paysagistes concepteurs, donc des membres de la Fédération française du paysage. Et cette année, on va primer un produit retenu par le jury, qui est une Oyas géante qui permet de faire de l'ombre tout en récupérant de l'eau de pluie pour alimenter les plantations qui sont au pied, et puis quelques bancs pour s'asseoir et pour éventuellement rien faire. Écoutez, voilà une noble ambition. En tout cas, déjà, on retient l'ombre, c'est pas mal en ces temps de chaleur un petit peu caniculaire, et puis récupération de l'eau, deux variables essentielles à la vie. Merci Vincent Chalard, c'était très clair. On peut voir d'ailleurs le LAS directement sur votre stand. Voilà, tout à fait. Ici au 104. Merci à vous et à très bientôt sur Materials and Light.